Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougas et Mister Wawel qui est à côté de moi. Aquarelle, hein. Toujours là, toujours présent. Voilà, toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. Effectivement. Et toujours plus gros. Pour ton cas. Donc vas-y, montre la jaquette parce qu'on fait une nouvelle critique. Ça se voit peut-être pas, mais c'est une nouvelle critique. Montre la belle jaquette. C'est un nouveau James Bond, c'est Octopussy. Voilà. Hein. D'ailleurs, pourquoi Octopussy le nom? Bah, parce que c'est la James Bond card qui se nomme ainsi, Octopussy. Voilà. On dira pourquoi après. Et ça veut non. dire 8 chattes. Ah, Littéralement. Octo, ouais, 8. Ouais. Oui, mais c'est parce que. Oui, ok, beau. Donc. C'est de l'argot, mec. Réalisé par John Glenn. Ouais. Sorti en 1983. Place au synopsis, s'il vous plaît. Laissez place. Aquarelle va vous dire le synopsis. Le Très maintenant très célèbre agent britannique James Bond alias 007, ouais, j'ai dit en anglais, t'as vu, tu sais parler anglais. doit faire face à un complot militaire d'un général soviétique qui veut étendre l'influence communiste sur l'Europe de l'Ouest, hein, en vainquant les États-Unis. Et ce général soviétique utilise pour couverture des vols de diamants, des doublures et tout ça. Voilà. C'est pour faire court au synopsis. J'ai dit voilà. Synopsis. T'as dit synopsis là? Oui. Ok. Synopsis. En gros, il y a 3 mots. Il y a 3 mots à retenir. James Bond, complot militaire, à déjouer et. C'est ce que je crois. On s'en fout. Et vol de diamants. Falsification de diamants. Les bonbons. Bonbons et bonbons. Et bombes. Et bonbons. Ok, donc. Bombes, oui. Mais Est-ce que, pour toi, est-ce que le scénario est intéressant et original? original, clair. pas vraiment. Original, pas vraiment. On a déjà vu ces tensions entre les États-Unis, l'URSS et tout. On a déjà vu ces parties de la guerre froide dans les James Bond, donc c'est pas du tout original. Il s'agira de grandir. Il faudra quand même évoluer les choses. Parce que bon, certes, c'est pas parce qu'ils ont des bottes en cuir et puis qu'ils ont froid que c'est forcément des communistes. Et des potes à fermeture active. Voilà, bien sûr. Et on peut être communiste et gentil de toute façon. Oui. Ok, non. Oui, donc, voilà, donc voilà, oui, pas vraiment Mélenchon, socialiste. Oui, donc, ouais, bon, c'est vraiment un scénario qu'on a déjà vu. Autant on était dans la détente dernièrement avec Rien que pour vos yeux, quand il lance le truc. Il se détend. Là, ça devient boring, comme dirait Mister Wawel. Ça devient boring. Ouais, là je dirais même plus que boring, c'est casse-couille. Il rigole pas, toi. C'est vrai que c'est pas original, et puis c'est sûr que c'est pas captivant, quoi. Moi, il y a aussi quelque chose qui m'énerve. Vas-y. C'est que on a vraiment, encore une fois, une diabolisation des soviétiques à travers le personnage d'Arlov et sa soif de conquête. Putain de merde. Non, sérieux, non. T'as été tapé sur la tête comme Dave. Là, faut tirer la sonnette d'alarme et dire que c'est tous les opus se suivent et se ressemblent au niveau du scénario. Il n'y a pas d'autre. Et en plus, vu qu'ils sont jamais intéressants, et bah. Voilà. Non, bah, c'est vrai que quand c'est entre l'URSS et puis les États-Unis, et ce qu'ils doivent dire, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Ouais, je dirais pas que c'est inintéressant. Non, est-ce que j'ai dit ça? J'ai dit que c'était pas très intéressant. C'est moins intéressant. T'as dit ça. Non. Tu l'as dit. C'est moins intéressant que j'ai dit. En effet, il l'a dit. Non, parce que James Bond a toujours des scénarios magnifiques, mais un peu moins bien quand c'est entre les deux. Non, mais c'est vrai que. Non, mais c'est vrai que c'est. L'originalité. L'originalité, elle est passée où, l'originalité? Je ne la vois pas. Voilà, c'est tout. Un d'autre à dire. Ouais, voilà. Et pas captivant. Juste un petit truc aussi qui rattrape le coup de la diabolisation des soviétiques, c'est également les soviétiques qui ont un peu de crédit finalement à la fin avec Gogol et le KGB qui donc s'occupent du problème qui vient de l'URSS. Hein. C'est eux qui règlent le compte du général. Ouais, voilà. Donc voilà. C'est vrai, c'est pas mal. Donc déjà, si mal. un peu moins... ouais, ok, je suis d'accord. Parce qu'il faut vaincre l'empire du mal. Hein, ça c'était... Je sais plus c'était qui, Roosevelt? Non. McCarthy. Peut-être. Donc... Hoover. Lequel? Non, c'était le président des États-Unis. Ah, Truman. Bah non. Non, Reagan. Voilà. Ah oui, je m'en souviens. Ok. Donc, oui, donc...
Voilà, donc, bon, vu que j'y pense, la musique. Ah, la musique. Est-ce que je la fais tout de suite ou t'as envie de parler un peu du générique avant de la faire Le générique, j'ai pas aimé déjà. Donc, c'est facile. L'intro avec Fidèle, déjà, c'est pas super. L'intro, comment dire? Est-ce qu'on est sûr que c'est Fidel Castro? Parce que non, il ressemble. c'est une pas l'imitation, hein, un gros lard barbu avec un cigare dans la bouche. Ouais, c'est vrai. Mais on est même pas sûr que ça se passe à Cuba, donc déjà. Ouais. Il y a tout que ça se passe en France. Enfin, peut-être pas. Mais donc. Non. Ouais, donc en fait, l'intro, j'ai pas trouvé super original, oui, plus ou moins, parce que t'as l'avion qui sort du trou de balle du cheval. Et il a une grosse bite à l'avant, le okay. De javelot et tout. Oui, il y a une grosse lance. Hein. Ah oui, peut-être. Donc voilà, bon, l'intro pas super, on a vu mieux, mais bon, l'intro à rigueur c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Mais ouais, c'est ce qui nous. L'intro c'est toujours un petit amuse-gueule quand même. Bah oui, c'est ce qui nous. C'est un peu d'action. Ce qui nous attire ou pas. Ça à la bouche ou pas. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est juste un petit truc comme ça, une petite mission simplette. Mais remarque, quand il y a une bonne intro, t'as envie de plonger dedans. En plus, et après t'as une bonne musique, ce qui n'est pas le cas dans le générique. Donc le générique. Je suis d'accord. Alors. All I wanted was a sweet distraction for an hour or two. I'd no intention to do the things we've done. Et là on passe un peu, on arrive au refrain. We're on all time high. Et voilà. Pas mal. Oui, bonne prestation là. Oui, très bonne prestation. Tu nous as connus à pire. C'est vrai. Oui. Oui, effectivement. Surtout dernièrement où t'avais juste le petit refrain là au moins. T'as fait l'effort de faire un petit peu l'intro. Je suis fier. Ouais. Voilà donc. Ouais, mais les musiques me plaisaient pas. Ah, ça te plaît, tu vas me dire. Oui. non, ouais, ok. Donc, elle est moyenne. Bah, ça n'est pas très James Bond. Un peu blues. J'ai trouvé, je sais pas quoi, mais un peu jazz blues. Oh là là là. Mais le pauvre Fougas, il est ridicule. Mais c'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit ça. Tu m'as dit, ça fait un peu jazz, non, du blues. Faut pas croire tout ce que je dis. Non, mais à moins qu'il soit con. Je sais bien que c'est pas du tout. Si j'étais président de la République, je te dirais, moi j'ai réglé la dette française. Hein. Ok. Et toi tu crois, hein, Dieu. Bah non. Oh oui, il va régler la dette française. Ok, donc. Ok. Oui, donc la chanteuse, juste un petit peu. C'est Rita Coolidge. Voilà, Rita Coolidge. Et le titre de la musique c'est All Time High. Donc, voilà, musique pas super, mais bon. À la rigueur, ça c'est juste. C'est pas ce qui est le plus important dans un James Bond. Ce qui est important, c'est les méchants. Est-ce que les méchants sont bons? Est-ce que bonne prestation? Est-ce que bonne interprétation? Est-ce que intéressant? Déjà qu'on a un scénario pas très bon, déjà, ça sent le roussi. Ça dépend desquels, moi j'ai envie de dire. Déjà, il n'y en a pas un qui ressort du lot vraiment en tant que... Pour l'implication. Ouais, voilà. Pour la mise en scène, oui. Dans la... Déjà, comment dire, il n'y a aucun méchant vraiment qui ressort du lot déjà. Voilà. Donc il n'y en a pas d'excellent. Déjà, on peut dire qu'il y en a deux grands. Enfin, en gros, il y en a deux. Ouais, voilà. Oui, deux grands. Ouais. Après, il y a des petits à côté. Hein. Mais après, il y a des hommes de main. Voilà. Bon, j'ai bien aimé d'ailleurs. Mais Et il y a même des méchants tertiaires. Oui. Grishka et Mishka. Effectivement. Non, je suis d'accord. Grishka und Mishka. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Le grand méchant, c'est Kemal Khan. Donc, acteur français. Acteur français, Louis Jourdan. Voilà, donc... De son petit prénom. Et... Je sais pas trop quoi en penser en fait. Je trouve pas mauvais. Physiquement, je trouve pas trop mal. Niveau de la langue, bon, c'est un français, donc forcément, il faut pas s'attendre à... Octopussy. Octopussy. Ouais, donc, bon, est-ce que ça va? Bon, il restera clairement pas dans les annales, alors c'est un des méchants les moins bons. Bah, Kemal Khan, moi je suis pas d'accord de dire que c'est l'un des moins bons. Non, mais non, parce qu'il y a beaucoup de bons James Bond, voilà, de bons méchants dans les James Bond. C'est parce qu'il y en a des excellents. C'est un peu comme les James Bond. Celui-là il passe un peu à côté quoi. Un peu comme les James Bond. Il y a beaucoup de bons, mais là
Non, lui, moi je peux pas dire qu'il soit moyen. Moi je qualifierais de pas mal. Mais peut mieux faire. Et d'ailleurs, c'est quoi son but dedans? Qu'est-ce qu'il veut faire? Et ben en fait, il veut faire du fric, quoi. Voilà. Lui c'est juste du fric un peu. C'est une sorte de. Enfin, pas un mercenaire, mais un peu, tu vois, on pourrait le comparer un peu pour son rôle. Ouais. Ok, c'est tout. C'est tout. Après, on passe sur Orlov. Orlov. Alors là oui, là je dis moyen. Et on va plus vers le mauvais. Je le trouve fade. Ouais, déjà il y a peu de présence déjà, donc faut vraiment faire bonne impression quand moins il y a de présence, mieux doit être l'impression de nous. Voilà, ouais. Bon. Il y en a qui font très bien. Hein. Et là, mais là ouais. je peux pas dire que niveau physique il a quand même un regard assez cruel et tout ça, enfin il a quand même des répliques qui lui donnent ce côté assez cruel et tout ça, de froideur et tout ça, et pourtant c'est pas assez. C'est pas assez. C'est vrai qu'il a un bon physique de soviétique. Ouais. Blond, avec calvitie, avec un bouton sur le front, Davidenko quoi. Et communiste, surtout. Ouais. Et donc... Non mais voilà. Bah il y a très peu de choses à dire, si ce n'est que ils imposent pas des masses. Bah moi le méchant que j'ai trouvé plutôt original et plutôt intéressant, justement c'est l'homme de main. Je sais plus comment il s'appelle. Bobinda. Gobinda que bah, je trouve charismatique parce que bon ça se passe en Inde pour la majeure partie, sauf au début à Cuba, normalement, on n'est pas sûr. Mais déjà avec son turban sur la tête, avec son sabre, bah en fait je sais pas, je trouve ça... Bon, il est pas... Et pour... Enfin... Il est pas non plus transcendant, hein, puis bon il parle pas beaucoup à part que son... Hein, ouais mais moi j'aime quand même bien ces expressions faciales qui sont toujours neutres mais sévères. Ouais. Tu vois, il est pas vraiment... il est souvent sévère. Il est souvent sévère, je trouve, dans son regard. Bah, c'est un peu un homme de main, donc en même temps... Et voilà, pour dire qui c'est le bras droit, celui... Enfin, c'est un peu le chef de sécurité, quoi. Il s'occupe de tout ce qui est... Mais je trouve qu'il fait un bon contraste avec les autres. Tu sais, il est habillé différemment. Je sais pas, j'aime bien sa tenue. Et puis je le trouve plutôt... Bah déjà, il a une bonne présence, plus que par exemple que Kimmel. Ou Orlov. Ouais, que Orlov. Ouais, déjà, oui. Voilà, donc pas mal. Celui-là, je l'aime bien. Après, on peut passer sur qui? Roger. Bon, Roger, c'est toujours pareil, donc on va pas dire... Les jumeaux Greshka et Mishka. Ouais, vas-y. Joués par les frères jumeaux Meyer. Donc c'est deux jumeaux hein, qui font partie du cirque d'Octopussy et qui sont lanceurs de couteaux. Et déjà ils sont mis en valeur dès le début, dès la scène après-générique, puisque ils vont avoir un rôle assez important sur... Enfin, ils vont combattre un agent 00. Bah, ils font surtout partie de la meilleure scène du film. Ils font partie de la meilleure scène du film. Bah les deux. Bah bah pour moi c'est la meilleure. Moi je la trouve... Ouais peut-être. Donc en gros on va raconter ce que c'est. Oui. En gros il y a... L'agent 009 qui fuit donc avec un diamant l'œuf de Fabergé. Déguisé en clown. Oui, déguisé en clown. Et qui court et puis vers un destin tragique. Ouais, et puis t'as les deux... Enfin... Même si c'est pas non plus super... Oui, encore oui. Bon, t'as les deux frères là, qui poignardent, en gros. Enfin, il y en a un qui rate son coup, et l'autre qui rectifie le tir. Qui a un peu abusé, qui loupe, d'ailleurs. Parce que c'est quand même des... Bon, en gros, bah tant pis. Ouais, mais moi je trouve que c'est pas mal parce que ça met un peu de crédibilité sur 009 déjà, parce qu'à un moment il arrive à se défaire d'un des deux frères et tout. Moi je trouve ça bien. Ouais, non mais je suis d'accord, mais c'est quand il lance. Enfin bon. Mais déjà, rien que le fait de voir un autre agent 00, déjà je trouve ça quand même vraiment bien, ça se fait assez rare d'ailleurs. Et puis déguisé en clown, enfin. Même, je sais pas, dans la scène, c'est un peu une scène noire, enfin je sais pas, ça se passe dans la nuit. Enfin je sais pas, j'aime bien, et puis après il casse le carreau et puis la boule, l'œuf. Bon, c'est un peu moins cool ça, mais. Enfin,
Ouais, mais le fait... Non, et surtout au début on sait pas du tout qui c'est, et puis là, direct après le générique, autant on a eu des trucs pas bien, et là justement, là, on se dit mais... Waouh, The B, c'est la classe. Ça. Et pour en revenir aux jumeaux, je voudrais aussi dire que c'est des personnages tertiaires. Donc. Ouais. C'est dans le sens où c'est des méchants, mais ils apparaissent assez souvent et font partie des personnages de la liste des méchants, mais ils sont pas assez importants. Mais dans le global, c'est vrai que leurs apparitions sont assez sympathiques. Voilà. Dans une des meilleures scènes du film déjà, qui est donc la scène après le générique, dont Fougas vient de vous faire le topo. Voilà. On passe ensuite James Bond Girl. la James Bond Girl, voilà. Est-ce qu'on dit les deux ou je Vas-y, suis... dis deux, vas-y. Alors il y a Octopussy, joué par Maud Adams, que l'on avait déjà vu dans L'Homme au pistolet d'or, et Magda, jouée par Christina Weber. Alors Octopussy, c'est la James Bond Girl principale, qui a un sacré background et qui est l'une des meilleures James Bond Girls pour moi, à mes yeux. Parce que... Oui, et puis qui est plutôt pas trop jeune, je trouve, justement. Ouais, c'est vraiment quelqu'un, quoi. C'est un personnage, enfin, on a beaucoup de personnages vraiment qui ont des backgrounds chez James Bond Girl quand même. Mais celle-là, déjà c'est une indépendante, hein. Elle fait du trafic de diamants et tout ça. Ouais. Donc déjà rien que pour ça. Mais... C'est quelque chose. C'est pas la petite gentille et tout, c'est. Une femme forte. Voilà, une femme forte. Et puis aussi, elle est meneuse. Attention, elle a son armée de femmes. Oui. Et elle dirige la bataille épique. Enfin, voilà, c'est quelque chose où enfin on retrouve un minimum de. Voilà. De caractère et tout ça. Enfin, je dirais même que c'est une femme plus forte, une James Bond Girl plus forte que la James Bond Girl que Carol qui était. Ouais, bah, elle était pour... Ouais, voilà. Voilà, c'est tout pour les acteurs. Ouais, et Christina Wayburn qui joue Magda. Hein, voilà. C'est juste une petite anecdote, c'était une athlète et donc elle n'a pas eu besoin d'être doublée dans les scènes où elle lève le pied pour faire des gros coups de pied. Ouais, c'est tout pour les acteurs. Ouais, voilà. On va dire qu'il y a le nouveau M. Voilà. Ah, Robert Brown. Voilà. Robert Brown. Voilà, nouveau M. Que peut-on dire? On passe sur l'action par exemple. Ouais, l'action, il y a beaucoup de choses à dire sur l'action. C'est plutôt varié. Déjà, je pense l'une des premières, enfin l'une des plus grandes premières déjà, c'est la course-poursuite en taxi tuk-tuk. Ouais. Qui est fort sympathique. Mais aussi et surtout l'après course-poursuite, où là ils se combattent en main contre main, au corps à corps, où James Bond justement interagit avec le décor. En gros, vu que ça se passe dans un... Je sais pas trop ça se passe dans quoi d'ailleurs. C'est pas un marché, ça ressemble à un marché, mais... C'est des rues dans... Ouais, en gros, voilà, et puis t'as des... C'est à New Delhi ou à Bombay? C'est là où il y a le Taj Mahal. Enfin, c'est la ville où il y a le Taj Mahal, je sais. Et puis il y a des je me rappelle plus, j'ai un petit trou de mémoire. Et puis il y a des artistes de rue. Ouais, voilà. J'ai trouvé une belle interaction avec le décor, j'avoue. Voilà. Et plutôt marrant, voilà, bon. Donc voilà, bon, on vous dit pas gros choses. En gros, il y a un mec, comment on appelle un mec qui, sur des clous, qui s'allonge sur un lit de clous, et puis bah, justement il utilise ça pour envoyer quelqu'un dessus. En gros, voilà, c'est ça, c'est un peu le délire pro. Ouais. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Il pique l'épée dans la bouche d'un gars pour affronter à l'épée un autre gars. Donc. Ouais. Voilà, une belle interaction avec les décors, une course-poursuite assez inédite puisque le véhicule c'est un petit taxi tuk-tuk. Avec un moteur de Mercedes, je pense. Il arrive à faire des wheelings, pardon. Ouais, non mais voilà, c'est assez indien au final dans le style. Bah oui, parce qu'il y a beaucoup de population, enfin il y a beaucoup de personnes et en Inde. Et Dieu sait combien il y a de personnes. 1,3 milliard je crois. Voilà, ouais, ça commence à en faire beaucoup. mais bon, voilà. Donc, bah, après, autre bataille, autre action. Peut-être la bataille épique qu'on pourra en parler. De fin. Enfin de. Ouais. Alors il faut dire que avant que. C'est les femmes, donc attends je dis qui affronte qui. Donc l'armée de Kemel Khan, enfin les gardes et tout ça, son personnel, affrontent les athlètes du cirque Octopus, voilà. Dirigé par Octopus. Ouais, parce qu'il faut dire, il y a des scènes, enfin il y a quand même le cirque, enfin il y a quand même la présence du cirque où il y a des scènes avec un cirque. En gros, c'est ça. Donc en gros, d'ailleurs,
avec le cirque, je sais pas si t'as bien aimé. J'ai bien aimé l'ambiance cirque, mais je trouve qu'il y en a trop en fait. Ouais, peut-être un peu trop, ouais. Être dans le cirque c'est cool, en C'est sortir vrai que ça fait c'est un cool, mais y revenir après, Ça fait un peu du remplissage. voilà, je trouve que ça manque de variation, de variété après, Ouais, donc... De variation. de variété, j'ai dit variété. Et voilà, donc... mais c'est vrai que j'ai bien aimé l'ambiance, nouveau dans un James Bond, on va dire. Donc déjà 009 nous laissait penser qu'il allait y avoir un cirque, sans clown. Et voilà, voilà pourquoi il y a des cirques, je sais pas comment on dit, des personnes du cirque qui se battent à la bataille épique. Et pourquoi as-tu bien aimé? Et parce que déjà ça commence tout en discrétion, hein, avec, j'aime bien. avec des femmes qui font la pyramide pour que l'une puisse arriver au rempart. Il y a les trucs des barres qui sont levées, hein, et puis donc vu qu'elles sont athlètes, elles s'accrochent aux barres et tout ça. Et après, bon, dès que ça éclate, déjà, il y a aussi toujours ces éléments du cirque qui sont retirés, des pièges utilisés avec des filets et tout ça pour relever, pour piéger des gars. Ensuite, on a aussi des sortes de tyroliennes ou tout ça, je sais plus. Des trapèzes. Ouais, voilà, les trapèzes. Je trouve pas ça super logique par contre, hormis des trapèzes. On se demande où est-ce qu'ils sont attachés, on va dire. En fait, beaucoup d'acrobatie et tout ça pour contre les ennemis et tout, donc ouais. Mais c'est vrai que c'est toujours en douceur, ça j'aime bien. Moi je trouve c'est vrai que ça permet de ne pas non plus rouiller un peu trop le concept des batailles épiques dans le jeu. Puis ce sont des femmes fortes. Pour une fois, souvent c'est des potiches là-dedans. Et c'est toutes les femmes qui se battent et tout. Voilà, intéressant. Et Q a son petit rôle à jouer aussi puisqu'il vaincra un garde avec sa montgolfière en atterrissant dessus. Ah bon? Oui. Moi j'ai même pas vu. Oui, après elles vont toutes sur lui et tout. Ah oui, ça oui. Oui, Q d'ailleurs qu'on voit plutôt pas mal. Voilà. Toujours joué par Desmond Llewellyn. Voilà. Donc, c'est tout pour cette bataille-là ou ouais, voilà. Et après ça se bouge un peu plus. Voilà. Ouais, voilà. C'est surtout le début qui est original en fait. Hein. Et on peut dire aussi un duel au sommet, sur le toit d'un avion, c'est le cas de le dire. Oui. et donc le dénouement est plutôt comique, et même assez bien trouvé, une bonne trouvaille, et c'est plaisant. Et justement, c'est là qu'il arrive qu'il y a un moins, parce que Gobinda, la façon dont James Bond se défait de Gobinda, c'est la bonne trouvaille. Très marrant, oui. Et la meurtre de Kemal Khan, c'est la plus grande des banalités. Oui, la plus grande des banalités. Donc on voit pourquoi il saute pas de l'avion. Oui, voilà. C'est beaucoup de choses illogiques et ça aurait pu donner un plus beau duel et tout ça. Parce que, faut le dire, il y avait beaucoup de plus autour du duel Kemal Khan-James Bond, je trouve. Parce que c'était des affrontements indirects, comme la première qui est aux enchères, donc, où c'est l'un qui tient tête à l'autre en augmentant les prix et tout ça. Et finalement, en surenchérissant. Ouais, c'est ça. Et finalement, c'est Kemal Khan qui, en apparence, a le dernier mot en ayant bon prix, mais James Bond, entre-temps, a fait sa petite roublardise en piquant le vrai œuf et en le remplaçant par un faux. Ensuite, il y a un second affrontement indirect, qui est cette fois-ci sur le jeu de dés, où c'est James Bond, encore une fois, qui a le dessus. Et donc les dés de Kemal Khan sont pipés. Oh gars, il a pris mon mot. Et donc Roger les prend. James Bond joue l'œuf de Fabergé, le vrai, et donc finalement il gagne en prenant les dés truqués. Il gagne contre 200 000 roupies. Voilà. Pas grand chose. Hein. Enfin, je sais pas. Voilà. Finalement, il y a un troisième duel indirect qui est gagné par Kemal Khan, puisqu'il envoie Magda séduire James Bond et lui piquer l'œuf de Fabergé. Donc voilà. Ouais, un peu tardif la victoire de Kemal Khan, mais elle arrive quand même. Ouais, voilà. Donc voilà, c'était pour dire ces affrontements directs déjà sont pour la première part originaux pour l'affrontement aux enchères. Oui, cette scène est plutôt pas mal. Parce que bon, tout ce qui est jeu de cartes et tout ça, là c'est jeu de dés, mais tout ce qui est jeu de hasard, souvent on voit un James Bond qui affronte ses ennemis aux cartes et tout ça, qui joue aux cartes. Ouais. Pas forcément ses ennemis, mais il en rencontre certains. Voilà. C'était pour dire ces petits affrontements-là. Autre chose ou je ne sais point quoi dire. Moi, j'avais juste une petite dernière chose à dire. Vas-y. C'est les décors phares du film. Ah, ce que je lire, oui. Quand je dis les décors phares, c'est les plus importants, comme le mot phare le laisse présager. Et ben, ils sont vraiment pas mal.
En Inde, il y a le palais flottant hein, d'Octopussy, et ben c'est quelque chose de grandiose et tout ça, je trouve. La majeure partie se passe en Inde. Ouais, non, mais moi, j'aime voilà, pas je trop voulais le dire quand je dis les décors phares, c'est vraiment, tu sais, tout, le palais flottant. Le cirque aussi. Moi, la scène que j'ai bien aimée, le décor que j'ai bien aimé, qui se passe, bon, qui dure pas trop longtemps, c'est la scène du train où c'est un peu dans la nuit où t'as les préparations avec les bombes. J'ai bien aimé l'ambiance, c'est. Je sais pas, tu vois des trains arriver, tout ça, tu vois pas trop ce que c'est, tu comprends pas trop déjà, parce que mon scénario est un peu choulaille, un peu tiep, hein. Mais cette scène où, bon, en gros, comment on peut dire, enfin en gros j'aime bien cette scène-là où t'as les trains où ils préparent les bombes pour les faire exploser. J'ai bien aimé les scènes du train. Point, voilà. Et voilà, un dernier petit mot pour moi, qui sera mon mot de la fin en tout cas pour moi. Moi j'aurais un autre dire. C'est l'opening. Eh bien, il y a une scène un peu abusée, c'est James Bond qui, pour se débarrasser de deux gardes, leur tire leur parachute avec l'aide de sa complice qui séduit les deux hommes. Et bien ça, j'ai trouvé ça abusé, tout simplement parce que il n'y a aucune réaction des gardes et tout ça. Bon, on a l'habitude avec James Bond que ce soit un peu abusé. Mais là, c'est un petit peu too much, un petit peu gros comme dit Fougas. C'est tout. Ouais. Justement, vu que tu parles des incohérences, je voudrais finir sur les incohérences. Dieu sait qu'il y en a. Sûrement la plus grosse, le coup du gorille. Toujours pas compris. Voilà, le déguisement. Bon. James Bond était déguisé en gorille, donc, et puis finalement, on sait même pas par quel moyen il est rentré dans le costume. On sait même pas par quel moyen il en sort. Et c'est Govinda coupe la tête du gorille, et puis finalement, on voit James Bond qui est en train de sortir du train partout. Sans faire de bruit et en un clin d'œil, et ben il arrive à se. Je dirais pas comme ça. Bah, quand même. Comment il s'est repéré, ils font du cul. Oui, mais quand même. Enfin, je sais pas le temps de le mettre. Enfin, oui, oui. Mais il fait pas de bruit pour le mettre. C'est quand il est dans le costume, il fait du bruit. Mais pas. Enfin, en gros, voilà. Donc, dans autre incohérence, les bruits, bon, au bout d'un moment, effectivement, on a l'habitude. Là, les bruits, je suis pas. Les coups de. Attends, il y en a quand même qui sont forts. Les coups de l'avion, l'avion avec le réacteur, là, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, mais ça, bon, à la rigueur, je veux bien. C'est pas tout nouveau. Ouais, et le bruit des pistolets, mais bon, je reviens pas là-dessus. Mais. Qu'est-ce que j'ai mis, moi quand il donne un coup de raquette dans la tête de l'autre. Non, t'en rappelles pas? Le coup de tennis, raquette de tennis. Non Oui, je m'en souviens, c'est. Voilà, et puis quand il enlève l'œil de la biche, là, du mouton, bah, je trouve ça. Voilà, pas super. Le tatouage. Le tatouage, oui. Le tatouage, bon. Oui, Malabar, en gros. Tatouage Malabar. On s'est fait la même réflexion. C'est un tatouage Malabar et donc ça nous a prêté le rire. Et je ne mettrai pas ça comme incohérence, mais. Bah, le bruit, c'est une incohérence. Je suis désolé. Et donc, voilà. Et donc, on va cesser là. Et juste pour dire que j'ai bien aimé les petits. Comment dire, les animaux en plastique. Voilà. Bon. Il y en a plutôt pas mal. Gorille, crocodile, non, c'est un cheval. costume, oui, d'accord, oui, mais le cheval et puis le crocodile avec la petite visière, c'est plutôt cosy là-dedans. Le cheval à la fin, commande. Non, c'est ce cheval-là que tu parles. Ah non, le cheval au début. Ah oui, non, mais ça on sait déjà que c'est un Ah, moi je savais pas. J'ai été surpris. Donc voilà, donc pour dire que c'est un James Bond qu'on vous conseille pas. Moi quand même, pour les scènes d'action quand même, moi je trouve qu'il y a des bonnes scènes d'action. Oui et non, enfin moi je le conseille parce que il est pas trop mauvais, mais il y a plein d'autres James Bond bien meilleurs en gros, c'est ce que je veux dire. Ouais, voilà. Après c'est vrai qu'il est pas mauvais en soi. Mais c'est le scénario, je trouve, franchement, il y a plus mauvais que ça quand même. En gros, les scènes, il y a des scènes intéressantes et d'autres inutiles, mais en fait c'est le scénario qui... Ouais, beaucoup trop de scènes inutiles je dirais. Ouais. Certaines scènes sont beaucoup trop inutiles. Et certains éléments qu'on a dit sont quand même un peu dommageable. Et puis au bout d'un moment, enfin quand ça fait 1 heure qu'on comprend rien à ce qui se passe au scénario, enfin qu'on connaît pas encore le scénario. La situation pas assez claire du scénario, déjà c'est un événement dommageable. Voilà, c'est ça. Donc t'as des scènes et puis tu comprends pas pourquoi et puis voilà. C'est quand on sait le scénario qu'on voit qu'il y a une importance, mais bon. Voilà donc, voilà, on a à dire. Pas mauvais, pas super. Ouais voilà, moi je mettrais la mention de... Bah James Bond basique en gros. Enfin c'est un James Bond ni mauvais ni bon. C'est un James Bond qui respecte,
qui respecte un niveau minimum. En Ouais, fait. c'est ce qu'on attend en gros, mais il nous surprend pas en gros. Enfin, pas vraiment. Ouais, il y a des petites surprises quand même, comme ce qu'on a dit, quoi, la course en taxi tuk-tuk. Et puis les Mais gadgets. voilà, Les gadgets, hein. des gadgets. Ouais. Pas Toujours mal. en programme. Voilà. Toujours en Donc, programme. Voilà donc, bon bah à la prochaine, peut-être Ouais, à la prochaine. sûrement avec une nouvelle critique, avec le dernier de Roger Moore. Dangereusement vrai, Voilà. ce sera. Et donc, Et des méchants quand même. Imagine Pond Girl que je préfère. Des noms hein, sur les visages des méchants. Voilà. Des noms. Voilà. Moi j'ai juste à vous dire Christopher Walken et Grace Jones. Ah la petite Grace Jones. Oh Grace Jones, je l'avais même pas reconnu. Voilà, nous, Voilà. voilà. Donc on vous laisse et puis Oui. à la prochaine. Adios. Adios amigos. Et peace. Et puis Fidel Castro qui est gros, ça existe pas.